Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce magazine. Alors comme annoncé dans notre spot, l'Église du Christ, ministère de la Réconciliation, initie un programme, une série d'émissions à votre intention intitulée « Connaître Dieu ». Ça sera à travers l'homme des dieux, l'apôtre Dieudonné KMB avec nous sur ce plateau. Nous les saluons. Bonjour apôtre. Bonjour Tom. Alors comment vous sentez? Comment vous vous portez? Non, Dieu me fait grâce, ça va. Alors c'est un plaisir de vous avoir dans ce programme que vous avez vous-même initié à l'intention des téléspectateurs, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi les internautes qui nous suivent sur YouTube, sur Facebook et même sur Instagram et plein d'autres réseaux sociaux. Sans plus tarder, que ce que vous avez préparé aujourd'hui, non seulement pour les téléspectateurs, comme on le disait, mais aussi pour tous les internautes. Ah bon, enfin, logiquement, je crois que comme c'est notre premier numéro de Connaître Dieu, j'ai pensé commencer par le commencement. Okay. Et le commencement de la Bible, c'est la création. Voilà pourquoi j'ai préféré qu'on commence par la création. Et ça, c'est... Voilà. Alors ça c'est très bien pensé, apôtre Dieudonné. Et voilà, donc vous l'avez compris, pour ce tout premier numéro de Connaître Dieu, nous allons parler de la création. On commence par le commencement, apôtre. On attaque directement par les questions. La création, c'est tout un mystère, mais qu'est-ce qu'il renferme? C'est mystère. C'est un grand mystère, mais okay. je souhaite que nous puissions d'abord commencer par nous recommander entre les mains de Dieu. Ah, voilà. Et puis ensuite nous allons devenir le sujet. Par la prière, pas de problème. Voilà, on prie un peu. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons pour ces occasions que tu accordes à ton peuple, afin qu'il puisse chercher ta face, ta véritable face. Voilà pourquoi je voudrais que tu prennes possession de notre langue, de notre expression. Je voudrais encore que tu ouvres les oreilles et les yeux de nos téléspectateurs, afin qu'ils saisissent cette grâce. Au nom puissant de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Allez. Oui. Tom, okay. Tu as dit que c'est un mystère. C'est un mystère, la création. Je ne pense pas avoir si bien dit. C'est vraiment un mystère. Okay. La parole de Dieu. Et la création elle-même, c'est un mystère. Si tu vois les gens aujourd'hui monter et descendre et discuter sur la fin du monde, on monte, on descend, on discute, c'est parce qu'ils n'ont pas lu la création. S'ils lisaient la création, le livre de Genèse, chapitre 1er au verset 1er, cette discussion n'aurait pas lieu. Bon, mais on commence par le commencement. Le commencement, c'est quoi? Je voudrais que le peuple de Dieu comprenne que la Bible est occulte jusqu'à aujourd'hui. Okay. La Bible est occulte, c'est-à-dire on n'a jamais lu la Bible. On n'a jamais lu la Bible. On n'a jamais lu la Bible. Mais apôtre, vous avez toujours la parole, je ne vous l'arrache pas. J'explique l'image. On voit tous les jours des frères, des sœurs, des mamans, des jeunes chrétiens qui montent et descendent avec des Bibles dans leurs aisselles, oui, dans leurs mains. Donc vous êtes justement en train de dire que la Bible, elle n'a jamais été lue. N'a jamais été lu. N'a jamais été lu. Et ça, tu le verras. Lire la Bible, c'est quoi? C'est prendre une Bible puis ouvrir comme ça, tu penses que ça, jeter un regard. Non. La Bible est codée. Comme je t'ai dit, la Bible est occulte jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a pas été exploitée. Nous, on a encore exploré. C'est-à-dire, quand on prend la Bible, oui. La Bible, c'est une écriture. Du début jusqu'à la fin. On dit que la Bible, l'écriture tue. Il faut sortir l'esprit de l'écriture. C'est ça le message de Dieu. Justement. Même le Seigneur lui-même, regarde comment il a fait. Nous allons prendre un passage. Nous prenons Matthieu 16, on commence par le 13e verset. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demandant à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Voilà, on arrête d'abord par là. Donc tu comprends. Jésus est fils de Joseph et de Marie, comme les gens le disent. Mais regarde qu'il a recruté les disciples. Il a marché avec eux pendant un bon bout de temps. Mais il s'arrête. Il dit, mais qu'est-ce que les gens disent que je suis? C'est-à-dire, il comprend que je peux travailler en vain. Peut-être que ces gens ne peuvent ne pas comprendre ce que le message que j'ai dit. Qu'on ne reconnaisse pas le message. C'est ça le problème. Le problème, c'est le message. Alors il dit, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Ce sont les gens du dehors. Bon, je peux anticiper un peu le passage. Alors, les disciples ont répondu. Il dit, mais tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste, tu es l'un des prophètes, tu es Élie.
Il a dit, ok, ça c'est eux parce qu'ils sont dehors. Mais vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Parce que vous êtes avec moi. Qu'est-ce que vous dites que je suis? Alors, maintenant Pierre a pris la parole, il a dit, tu es Christ, Fils de Dieu vivant. Il a dit non, ce ne sont pas la chair et les sangs qui te l'ont révélé, c'est l'Esprit de mon Père qui est en toi. Sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église. Mais ce qui est important, c'est le verset 19. Ok. Le verset 19, je te donnerai le clé du royaume des cieux. Voilà. Tu comprends qu'il y a les clés qu'il faut recevoir. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc quand tu n'as pas les clés, tu ne peux pas percer la Bible. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. La Bible est codée. Donc, comme tout code, il faut une clé. Alors, quand on te donne la clé, à ce moment-là, tu peux accéder au message. Amen. Je vais prendre un autre passage. Nous allons prendre Luc 11 au 52e verset. Tu vois que Jésus a marché avec les disciples. Et puis, un jour, il était avec les docteurs de la loi, avec les pharisiens. Luc 11, 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. parce que vous avez enlevé la clé de la science. Tu comprends? Ça, c'est une science. Chaque science exige une méthode. Mais aujourd'hui, tu ne veux pas te réveiller et tu te dis, bon, je suis tel, je suis tel. Tu te proclames. Mais tu auras affaire à ces codes-là. Un peu comme pour être militaire, il faut faire une formation. Une formation bien, tu sais comment manier une arme en ce moment-là. Voilà, pour tu ne être peux pas être journaliste, juriste pour une page de la Constitution. Il faut toute la totalité. Il faut avoir l'idée de Voilà. tout ça. Ok. C'est ça. Voilà pourquoi on dit, mais un juge doit faire 5 ans. C'est-à-dire, on suppose qu'il va écouter ce que le professeur dit pendant 5 ans. Alors, après 5 ans, on estime. Ok. On estime qu'il est aguerri, il est magistrat, il est juge, il peut exercer sa fonction. C'est ça. Alors, aussi ici, Ouais. on ne peut pas se lever le matin, on dit, mais je suis tel, je suis tel. Non, non. C'est ainsi que tu vois, bon, ben, cette pluralité des sectes qu'il y a aujourd'hui, tout le monde se dit ceci, mais quand tu prends les messages, c'est vraiment autre chose. Bon, ça, c'est pas notre problème. Mais nous voulons que tous ces gens-là, qu'ils aient cette grâce, qu'ils suivent et qu'ils comprennent. Parce que Alléluia. le souci de Dieu, c'est que personne ne soit perdu, Amen. que tout le monde soit récupéré. Pasteur, on sent qu'aujourd'hui, il y aura un message, on sent qu'aujourd'hui, on sera béni. Vous êtes bénis, Magnifique. assurément vous êtes bénis. Amen. Et on rappelle à tous ceux qui viennent de nous rejoindre qu'aujourd'hui, c'est le premier numéro de votre série d'émissions que vous propose l'Église du Christ, ministère de la réconciliation. Et le thème de cette émission qui est intitulée Connaître Dieu, c'est la création. Et nous sommes justement en train de décortiquer ces sujets. Pasteur, Oui. Donc, vous étiez en train de partir déjà, on sentait cette vie qui venait pour nous sortir un peu de ce ténèbre, ces ténèbres dans lesquelles nous sommes. Ouais, On l'admet parce qu'on sent qu'il y a quand même plusieurs choses qui nous manquent. nous pouvons maintenant attaquer alors notre sujet d'aujourd'hui. Ok. On va parler de la création. Mais avant toute chose, la création se trouve dans Genèse chapitre 1, verset 1er. Ok. Alors, c'est l'Ancien Testament. Nous allons comprendre, il y a quelqu'un qui nous met en garde par rapport à ça. Alors il faut que nous comprenions, que nous puissions prendre des dispositions, alors nous allons mieux comprendre. On nous lit d'abord un passage très important. On nous lit 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 14-15. Mais Ils sont devenus durs ils sont d'entendement, devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. tu comprends? C'est-à-dire, Justement. le voile demeure. Ils ont un voile sur le visage quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et je vais te montrer ce voile-là. On peut continuer? Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Le voile ne se lève qu'en Christ. Or, Christ, c'est ça l'esprit du message. Justement. Parce que la Bible dit, voilà, je viens dans le rouleau du livre, où il est question de moi. Donc, le livre est là, mais dans ce rouleau-là. Donc, le code est là, mais il faut tirer le code, c'est ça le message réel. Justement. Alors, on continue? Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur ne se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Voilà, maintenant je vais t'expliquer cette histoire de voile, tu vas comprendre. Aujourd'hui, quand quelqu'un parle de la terre, il lit la terre là-bas. Il voit cette terre. Quand quelqu'un lit ce verset premier que nous allons entamer,
on parle des cieux. Il regarde en haut, il regarde, il voit les cieux. Il se figure un homme, un grand être qui est là-bas accroché, et c'est ça Dieu. Quand on parle du soleil, il regarde en haut, il voit le soleil, il voit la lune, il voit les étoiles. Mais c'est ça le voile. Maintenant, nous allons lever le voile. Vous allez comprendre. Une fois pour toutes, je crois que nos téléspectateurs qui nous suivent, ils vont être bénis. Alors, nous commençons, nous allons prendre maintenant le premier chapitre, le premier verset. Création. Nous prenons Genèse, création maintenant. Création, donc le premier verset, premier chapitre. Si nous avons l'occasion, nous devons juste prendre les 5 premiers versets. Okay. Pour notre première émission de connaître Dieu. On prend 5 premières émissions, 5 premiers versets, je dis. D'accord. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. À partir du premier verset, l'entête nous dit la création du monde. Voilà. La création du monde. Tu sais pourquoi les gens se battent jour et nuit? Ils discutent à longueur de journée. Ils parlent de la fin du monde. Or, pour comprendre la fin du monde, Jésus a dit, lui ne connaît pas, même les anges ne le savent pas. Il n'y a que son Père. Mais les gens ne comprennent pas la fin du monde c'est quoi et pourquoi il n'y a que son Père. Bon, ça c'est pas... Mais nous allons... Je veux dire que le monde, là, pour parler de la création, pour parler plutôt de la fin du monde, il faut d'abord connaître la création du monde. Justement. Il faut d'abord connaître le monde lui-même c'est quoi. Le mot monde c'est quoi. Là on comprend la pertinence, pourquoi vous avez voulu commencer par les commencements. Voilà. On ne peut pas prendre... Voilà. On t'envoie une lettre de 7 pages. Mais toi, tu commences par la 3e page et tu commences à lire. Est-ce que tu auras... Tu vas rien voilà. comprendre. Mais celui qui commence par les débuts, il a toutes les chances d'avoir le message complet, s'il arrive à la fin, bien entendu. Alors, nous allons commencer par les débuts. Je dis que quand les gens se battent, ils discutent, ils parlent de la fin du monde. C'est simplement parce qu'ils n'ont pas commencé la création du monde. Parce qu'ils n'ont pas lu ces versets-là. Parce que la logique c'est quoi? Il faut qu'on comprenne d'abord le monde lui-même c'est quoi. Oui. Le monde lui-même c'est quoi? Alors quand on connaît le monde, automatiquement, on saura comment est-ce qu'on crée, on saura comment ce monde va se terminer. Alors pasteur, je vous pose cette question, c'est quoi le monde? Voilà. Oui. Nous allons prendre un passage. On prend 1er Jean chapitre 2 versets 15 à 17. Comme ça, il faut que la Bible elle seule parle. 1er Jean chapitre 2. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Alors maintenant, on explique le monde maintenant. La convoitise de la chair. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. Tu vois la définition du monde. Le monde, c'est quoi en fait? Le monde, c'est l'homme. C'est l'homme, mais un homme qui ne connaît pas encore Dieu, qui ne connaît pas encore la parole de Dieu. Cet homme est en train de vivre dans ses propres voies. Il est gagné par ses propres, comment est-ce qu'on dit? Il est des antivaleurs. C'est ça. Alors cet homme-là, c'est ça le monde. Parce que la Bible est claire. Il dit, mais dans Jean 5, 24, il dit, mais celui qui croit en moi, il passe de la mort à la vie. Donc, le monde, c'est la mort. Mais alors, quand quelqu'un écoute la parole de Dieu, il passe de la mort à la vie. Donc, il quitte le monde, il devient maintenant enfant de Dieu. C'est ça le monde. Alors, maintenant, nous allons très bien comprendre ça. Alors, vous comprenez comment ce monde ici, c'est un ensemble d'antivaleurs qui se trouve dans l'homme. Alors, l'objectif de Dieu, c'est de quoi? De quoi faire en ce moment-là? Ici, Dieu veut créer ce monde, lui donner une forme, y mettre un message, afin que le monde porte l'image de Dieu. Comment ça? C'est très simple, nous allons voir par les versets qui suivent. On prend le premier verset. Le premier verset du livre de... Genèse chapitre 1er, le premier verset. Genèse chapitre 1, oui. Le premier verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà. Maintenant, la religion commence. Les gens, ils prennent la terre sur laquelle nous sommes en train de marcher, ils confondent à cette terre-là. Okay. Les cieux, quand on regarde en haut le cosmos, ils parlent dessus. Non. Les cieux et la terre, ce sont les deux parties de l'homme. Okay. Les cieux, c'est une partie invisible de l'homme.
où se trouvent ces pensées, ces intelligences, c'est les sièges de la réflexion. C'est ça, les cieux. Et la deuxième partie, c'est la terre. La terre symbolise les comportements de l'homme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le comportement est commandé, est dirigé à partir du ciel. Voilà pourquoi, quand tu prends le livre de, je crois, Ésaïe 66, le premier verset, il dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que Dieu, c'est la parole. Hein? Oui. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, elle-même était Dieu. C'est-à-dire, la parole est dans ton esprit. En ce moment, c'est ça Dieu. Et c'est Dieu qui est dans ton esprit, il est en train de commander la terre. Amen. Il est en train de donner la forme à la terre. C'est ça. Alors, quand quelqu'un est sur le trône, ça dit, il règne. Il règne comment? Il règne sur la terre. Il y a même, le comportement. Il y a même un psaume, pasteur, qui dit bénis soient les pas de ceux qui partent pour celui qui les a. Donc, ça parle aussi des pas, quelque part. Oui. Alors, maintenant, nous revenons. Regarde maintenant. Est-ce que tu as compris que l'homme a deux parties? Oui. Le parti invisible, qu'on appelle cieux, ça les sièges des intelligences et des pensées, et la deuxième partie, la partie visible, qui est le corps, que nous appelons comportement. Alors, le comportement est géré par le siège. Voilà pourquoi nous avons évoqué Ésaïe 66. Mais maintenant, tu vois bien, nos téléspectateurs vont bien comprendre. Nous allons prendre Matthieu 5, verset 18. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point. Ah bon, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota et un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Tom, est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, la loi, la lettre est là pour faire passer les cieux et la terre. Okay. Alors, ça dit que l'homme, quand il est gagné par ses propres passions, par ses émotions, par ses pensées égoïstes, alors la parole vient, la loi vient. Le rôle de la loi, c'est de faire passer ces cieux, cette façon de penser, qui n'est pas en rapport avec Dieu. Et la terre, cette façon de se comporter, qui n'a rien de Dieu dedans. Alors, on dit que aucune lettre de la loi ne disparaîtra tant que les cieux et la terre ne seront passés. Alléluia. Donc, tu comprends que c'est de l'homme dont il est question. Oui. Sa façon de penser et sa façon de se comporter. C'est ça, les cieux et la terre. Et d'ailleurs, c'est très clair. Quand nous prenons Apocalypse, je crois que 21, au premier verset. Apocalypse chapitre 21, oui, le premier verset. L'entête, le nouveau ciel et la nouvelle terre. Ah, est-ce que vous comprenez, Tom? Les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et ça, c'est placé à la fin de la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est les résultats de la marche de l'homme avec Dieu. Alléluia. L'homme a écouté la parole. Genèse, c'est le premier contact avec l'homme. Après Genèse, il y a Exode. Ça veut dire que quand tu écoutes la parole, il faut commencer à marcher. Et puis quand tu marches, il y a Lévitique. Tu vas marcher comment? La Bible dit, bon, les préceptes sont une lampe à nos pieds. Alors il faut que tu sois éclairé. Tu marches tout en étant éclairé. En ce moment-là, il y a le nombre. Tu es dénombré. Dieu commence à te compter. Voilà, ça c'est mon fils. Alors pour que tu le demeures, parce que ce n'est pas un droit acquis, quand tu es fils de Dieu, tu peux pas cette qualité-là. Alors pour le demeurer, il faut Deutéronome, c'est-à-dire la répétition de la loi. Il faut répéter la loi. Bon, alors je reviens maintenant pour dire, mais tu comprends que on dit les nouveaux cieux et une nouvelle terre. Oui. C'est-à-dire que les choses anciennes sont passées. Maintenant, quelqu'un a une façon de réfléchir qui n'est pas celle qu'il avait avant. Il a une façon de se comporter qui n'est pas celle qu'il avait avant. Et ça, c'est ça l'image de Dieu. Et ça, c'est ça la raison. Parce que l'image de Dieu, c'est cette connaissance. Et la ressemblance de Dieu, c'est cette façon de te comporter. D'ailleurs, tu sais que tu peux rencontrer quelqu'un, tu te dis, mais ça c'est un animal. Et c'est vrai, c'est un animal. Parce que c'est spirituellement que nous parlons de ces choses ici. Oui. C'est un animal parce que l'homme, ce n'est pas ça. L'homme, c'est l'esprit qu'il y a dedans, la façon de réfléchir. Quand quelqu'un réfléchit bien, on dit, mais voilà, c'est un homme. Quand il réfléchit mal, c'est un animal. C'est un animal. Parce que l'animal réagit par instinct. Oui. Et l'homme, c'est par intelligence, c'est par sagesse. Justement. Tu vois, c'est assez clair. Là, c'est très clair. Alors, nous rentrons maintenant en Genèse parce que nous sommes en train de... La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu... on peut s'arrêter là-bas, on va aller. La terre était informe et vide. C'est ça, c'est ce qui est logique. Ouais. Bon, quand quelqu'un n'a pas la parole de Dieu en lui,
il n'a pas de forme. La forme, c'est le comportement, la façon de réagir. Bon, alors, on dit, la terre était informe et n'avait pas de forme. Et la terre était vide. Oui. Donc, sans message de Dieu. Alléluia. Bon, alors, quand il n'y a pas de message de Dieu, la terre n'aura pas de forme. La forme, c'est-à-dire, l'homme se comporte de n'importe quelle manière. Voilà pourquoi tantôt nous avons pris un exemple pour dire, bon, c'est un animal, le comportement qu'il affiche. C'est-à-dire, c'est le manque de forme. Donc, pasteur, le fait que je n'ai pas Christ, le fait que je ne connais pas de Dieu, j'ai pas de forme, je suis vide devant lui. Tu ne peux pas avoir la forme si tu es vide. Donc, on commence d'abord par mettre quelque chose dans ton esprit, la parole de Dieu, et c'est la parole qui va commencer à façonner ton comportement. Donc, c'est la parole. Quand on bouche les vides, et on te donne la forme. Parce que la forme est commandée, façonnée par l'esprit. Et si l'esprit est vide, donc il n'y a rien. Nous mettons la parole de Dieu, et c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, on a dit ici que Dieu, le ciel c'est mon trône et la terre c'est mon marchepied. Donc il est là-bas en train de trôner. Il trône, c'est-à-dire il façonne maintenant la terre. Bon alors, on continue, on dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Maintenant l'abîme, c'est ça le grand problème. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'abîme c'est quoi? L'abîme c'est si on prend les dictionnaires, l'abîme c'est un trou très profond où on ne voit pas le fond. Un trou, on regarde comme ça, mais c'est sombre là-bas. Un trou qui semble être infini. Mais c'est ça, oui, un infini, mais c'est ça la convoitise. La convoitise qui est la source de tous les maux. Bon, c'est ça le trou. Voilà pourquoi quand nous prenons Apocalypse 20, chapitre 20, premier verset. Apocalypse 20, premier verset. Puis je vis descendre du ciel un ange. Voilà. Et voit descendre du ciel un ange. Nous avons défini le ciel. Nous avons compris ce que c'est que le ciel. Maintenant, l'ange, c'est un messager. Une prédication, un enseignement, une exhortation, c'est un ange. C'est un ange qui descend. Quand on parle de l'ange, l'ange, non, il ne faut pas défigurer un être qui a des ailes, tout ça. Non, non. L'ange, c'est cette inspiration qui vient, c'est ça l'ange. Alléluia. Oui, alors maintenant, il a vu. Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Ah, voilà, tu comprends. Il a la clé de l'abîme. La clé, c'est ce que je te dis, le code. Comment est-ce que la parole peut éteindre cet abîme, la convoitise qui domine l'homme? Parce que c'est ça, nous avons dit que c'est ça la source de tous les maux. Justement. Alors, on a la clé, on a la chaîne. La chaîne, c'est la loi. Alors, on ferme l'abîme. Alors, qu'est-ce qui se passe? On dit, il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Avant qu'on ferme, parce que c'est à la fin de la Bible. Mais avant qu'on ferme, il y avait des ténèbres. Avant que l'ange ne vienne, parce que nous sommes à la fin de la Bible. Okay. C'est-à-dire, je t'ai dit que l'Apocalypse, c'est le résultat de la marche de l'homme avec Dieu, de l'homme avec la parole de Dieu. À la fin, là, l'homme doit être pur, doit être sanctifié. Alors voilà pourquoi on ferme tous les trous. Mais, au début, là, on dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Les ténèbres, c'est ça l'ignorance. L'ignorance était en train d'attiser cet abîme-là. Quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, quand il regarde, il veut tout avoir. Il voit une belle voiture, il se dit, mais si c'était moi. Il voit une belle femme, il dit, mais si c'était ma femme. Il voit, ah, c'est ça l'abîme. C'est ça l'abîme. Alors, il n'y a que la parole qui peut fermer cet abîme. Qui est l'ignorance. La parole qui peut fermer l'abîme qui est la convoitise. Voilà pourquoi on dit, voilà, il y a un ange qui est descendu du ciel, il avait la clé. Je reviens encore sur la clé. Oui. Il avait la clé, et puis il y avait une chaîne. Oui. Maintenant, il ouvre, il met la chaîne, il ferme. Ne t'étonne pas. Tu sais ce qui se passe. Quand on est voleur, quand on est ivrogne, quand on est je ne sais pas quoi, tout ce qu'on était là ne part pas, mais plutôt tout ce qu'on était est enfermé quelque part. Okay. C'est la parole qui vient enferme avec une chaîne. Alors si tu n'arrives pas à chaque fois lire la Bible pour essayer de garder cette constance, mais un jour ça va se déployer. Ça va se déployer parce que la Bible on te dit, mais si une maison, il y avait un démon dans une maison, mais si on vient, on décrépit ce démon-là, il ne va pas loin, il reste aux alentours. Oui. Mais le jour où c'est lui il faut y mettre quelque chose dans cette maison. Oui. Mais si la maison reste vide, ce démon entrera
avec cet autre démon plus fort que lui. Et la situation les sera conditions pire. pire, tu comprends? Oui. Donc tu comprends que les démons ne vont pas loin. Les démons, c'est ça l'ignorance, c'est ça la convoitise, c'est ça tout ça. Ça ne va pas très loin. Voilà pourquoi je te dis, il y a une chaîne, on enferme. Bon, alors, maintenant, on peut continuer. On revient, on rentre sur Genèse. Le verset 2. Le verset 2, Oui. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. De la Bible, oui. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà. Maintenant, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu, c'est ça la connaissance que l'homme doit avoir d'abord de Dieu. Alors, mais le problème, c'est que cette connaissance est mélangée avec les eaux. Les eaux ici, ce sont les eaux de l'Apocalypse 17-15. Quand on dit, mais ces eaux que tu vois là, ce sont des peuples, des nations. Donc, les traditions et les coutumes. Alors, une petite connaissance que l'homme a eu, qui a glané à travers la famille, à travers les sociétés. Parce qu'en fait, avant que l'homme ne rencontre la parole de Dieu proprement dite, il est dans une famille où le père lui dit, non, écoute, hein, quand tu prends quelque chose de cuit, il faut savoir la mettre. Comme les sociologues ils disent, la famille, c'est le noyau de la société même. Le noyau de la société, il y a une éducation qui vient de là. Quand tu viens dans la société elle-même, à l'école, il y a le moral, il y a la religion. Alors tout ça, ça fait quand même une connaissance, mais une connaissance embryonnaire mélangée aux coutumes, aux mœurs. Ça peut s'appeler morale. Hein. Voilà pourquoi dans Hébreux 9, 13, 14, on appelle ça le sang de bouc et le sang de vache. Le sang de bouc et le sang de vache. Je te fais rire, dernièrement, j'avais reçu un pasteur, on était en train de parler avec lui, je lui ai posé la question, comment vous enseignez ici le sang de bouc qui ne peuvent pas purifier? Le sang de bouc ici, le sang de vache, c'est quoi? Mais il me dit, mais c'est la vache qu'on charcute à la boucherie ici. Le bouc, c'est à Kamalondo, quand tu vas, on charcute, on fait des michopo. Moi je dis, mais est-ce que tu penses que ça, Dieu peut parler de ça? Et ça purifie comment? Je dis, mais dans quelle mesure ça purifie? Non. On peut prendre ce verset-là. Pasteur, c'est de la manière dont je comprendrai, c'est de la manière dont les téléspectateurs comprendront si seulement cette clé. S'il n'y a pas de clé. On peut prendre Hébreux 9, 13, 14. On l'a longtemps compris comme ça. 13, 14. Car si le sang de taureau et de bouc, si le sang de taureau et de bouc, et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, oui, sanctifie et procure la pureté de la chair, oui, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Voilà. Tu comprends que il y a le sang de bouc, le sang de vache qui purifie, qui donne quand même une certaine purification. C'est-à-dire les enseignements qu'on prend dans la famille, qu'on prend dans la société, à l'école par exemple, mais ça purifie dans une mesure. Mais est-ce que ça peut faire que l'homme soit un homme de Dieu? Il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Je te donne un exemple. Prends le jeune homme riche. Matthieu 19. On ne va pas lire. Un jeune homme riche. On lui a dit, mais il a dit, mais maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Maître a dit, mais est-ce qu'il comprend ce qu'il demande? Il lui dit, mais si tu veux avoir la vie, si tu veux entrer dans la vie, regarde, respecte les commandements. Observe ça et ça. Il a dit, mais j'observe déjà depuis mon enfance. Depuis mon enfance. Il dit, ah ok, ça va. Va, distribue aux pauvres et suis-moi. Tu comprends qu'il y a ce qu'il faut faire, ce que les gens font. Il ne vole plus, il ne fait pas ceci, il croit qu'il est homme de Dieu. Non, il y a au-delà de ça. Il y a une notion au-delà de ça qui peut faire que tu sois un homme de Dieu. C'est ça. Parce que ne pas voler, ça, dans la famille, on t'a appris ça. Tu n'as pas besoin de prendre la Bible. Ton père t'a appris qu'il ne faut pas voler. Je ne connais pas un papa dans une famille, si elle existe, je ne sais pas, mais qui dit non, tu peux aller voler, tu peux faire ceci. Non. Alors tu vois, c'est ça. Voilà. C'est ça le sang de bouc. C'est ça le sang de vache. C'est ça, qui donne quand même une certaine purification. Mais la place, on a la place pour la parole. On s'est dit, mais à plus forte raison, le sang du Christ. Alléluia. Tu vois les problèmes, ça, qui purifie au-delà de tout ce qu'il y a là-bas. Qui purifie et le corps et l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui commande le corps. Marc dit que toutes les mauvaises choses viennent du cœur. Ce n'est pas ce qui entre qui peut suer, c'est ce qui sort. Ce qui sort, c'est ce qui sort de l'esprit de l'homme. Oui. Ok, on peut continuer. On rentre sur Genèse
Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit, Tom, est-ce que tu comprends? Ouais. Dieu dit que la lumière soit Et la lumière fut. Mais ici, c'est un mystère, il y a une grande question. Est-ce que tu sais que les soleils, la lune et les étoiles n'ont été créés qu'au quatrième jour, Ok. donc 14e verset. Oui, oui, oui. 14e verset. Et là, nous sommes en train de lire le premier nous sommes au chapitre premier et jour. le 3e verset. Oui, oui, qui ne font Voilà. que le premier jour. Voilà. Alors maintenant, si le soleil a été créé au quatrième jour, mais ici on dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Oui. Cette lumière pouvait avoir quelle source? Parce que le soleil n'existe pas encore. Cette lumière-là dont on parle, cette lumière dont on parle, Attends, mais- elle pouvait avoir quelle source? Elle venait d'où? C'est une question déjà compliquée pour nous. hein. Ah, justement, tu comprends. Voilà pourquoi il faut la clé. Alors, cette lumière-là, parce que les gens, quand on parle de la lumière, les gens regardent le soleil. Les gens se figurent une lumière de la société de l'électricité qui se trouve sur le boulevard. Non, non. C'est juste. Et puis d'ailleurs, quand les gens disent généralement, Oui. nous sommes la lumière du monde, c'est une phrase banale que les gens racontent et prononcent pas chaque jour. Nous sommes la lumière du monde. C'est-à-dire la lumière pour éclairer le monde. Et le monde que nous avons défini au 1er Jean chapitre 2 verset 15 à 17. Le monde, c'est cet ensemble de convoitises-là. Alors la connaissance, la lumière ici en tant que connaissance va éclairer le monde. Pasteur, pour nous faire comprendre, parce que depuis qu'on suit, on se rend compte que tout ce qui est réalité, au fait, n'est pas réel, si on doit se le dire comme ça, n'est pas palpable. D'après ce que vous nous dites, qui dit réellement la Bible, puisqu'on est en train de découvrir une meilleure manière de comprendre, en tout cas même la seule, une dimension très, très supérieure déjà, il nous faut beaucoup de concentration. Je pense que les téléspectateurs, ils sont concentrés, ils sont en train de comprendre, ils sont en train de déguster ces repas. En tout cas, pasteur, est-ce que la lumière, le soleil, la lune, les étoiles, ces astres dont vous nous parlez, est-ce qu'il s'agit seulement de ces astres que nous voyons, Non, pas qui du s'élèvent à l'est, qui se couchent à l'ouest, qui s'élèvent la nuit, qui se couchent le matin? Est-ce que c'est la même chose ou c'est autre chose? Pas du tout, Tom, parce qu'autrement on ne serait pas ici. Okay. Si nous voyons comme tout le monde, mais pourquoi notre présence ici? Pourquoi chercher à apprendre la Bible? Bon, je vais te faire voir une chose. Quand tu lis la Bible dans Josué, je crois que 10, 12, 13, on dit Josué avait affaire, enfin, il était en guerre contre Gabaon. À un moment donné, la Bible dit qu'il a demandé au soleil de s'arrêter pendant tout un jour. Et le soleil a arrêté sa course pendant un jour. Bon, alors, ce soleil-ci, c'est un soleil commun sur toute la terre habitée. Alors, mais lui, Josué, arrête le soleil. C'est-à-dire, partout au monde, tout est chambardé. Les horaires de travail, tout ça, ça s'arrête. Les gens vont travailler pendant 2 jours. Parce que le soleil est arrêté, on ne sait pas maintenant compter. Parce que c'est le soleil qui nous donne l'heure. Est-ce que tu comprends ça? Justement. Je vais prendre un autre exemple. Prenons un exemple. Apocalypse 12, on parle d'une femme enveloppée du soleil. Si c'est ce soleil-là, mais si cette femme est enveloppée de notre soleil à nous tous, mais qu'est-ce qui reste? Enveloppée du soleil, elle avait la lune sous ses pieds, elle avait une couronne d'étoiles. Donc le ciel est vide parce que cette femme avait tout là-bas. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Donc, donc le message de Dieu est ailleurs. Mais là, tu réfléchis, même quand tu prends ton fils, tu lui poses cette question, mais il va te montrer le soleil comme toi, tu le vois. Justement, on va dire c'est ce soleil. Et puis, c'est quelle cette peine lune. Dieu prendrait maintenant de faire tout un livre comme ça pour t'expliquer, te parler du soleil pendant que ton fils connaît le soleil. Donc c'est tout à fait autre chose. Bon, alors, on prend 2 Corinthiens 4 et 6. Vous allez comprendre. 2 Corinthiens 4, 2 6. Corinthiens 4, 6. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alors tu comprends de quelle lumière il est question. Okay. Voilà pourquoi je t'ai dit tantôt que les gens qui disent nous sommes la lumière du monde, ils ne connaissent pas ni le monde ni la lumière. Alors tu comprends que le monde, ce sont les convoitises qui sont à l'homme avant qu'ils connaissent la parole. Et la lumière, c'est ça la connaissance. L'évangile qui vient pour montrer à l'homme, voilà comment il faut se comporter. Voilà comment il faut agir. Est-ce que tu comprends? C'est ça. Donc, quand on parle du soleil, ça n'a rien à faire avec tout ce qui est visible. Ce qui est visible ne fait pas l'affaire de Dieu. Alors, pasteur, on nous annonce que nous sommes déjà presque à la fin de l'émission. Oui. On court derrière le temps. Okay. Voilà, on ne sait pas comment faire parce que on devait aller jusqu'au 5e verset.
Non, Comment mais faire c'est pas très compliqué. Comme nous sommes arrivés Au troisième verset. au troisième verset, c'est bien. Alors, tu demandes à nos téléspectateurs de nous suivre prochainement dans le numéro, le numéro prochain 2. numéro de connaître Dieu. Alors, nous allons reprendre le troisième verset, le quatrième, le cinquième, pour leur permettre d'avoir un feeling. Alors, vous l'avez compris, c'est donc un plaisir de vous avoir retrouvé dans ce tout premier numéro de Connaître Dieu. C'est une série dès vos émissions Connaître Dieu, proposée par le Christ. Voilà, le ministère du... Le Christ, comment on dit? L'église du Christ, ministère de la réconciliation, je m'excuse, ECMR, voilà, en sigle. Un grand plaisir de vous avoir eu, voilà, sur vos écrans. On espère bien que vous avez eu vos carnets, vos stylos, et vous avez bien noté. Si vous avez besoin de contacter l'apôtre ou contacter tous les ministères, joignez le numéro qui est juste en bas, c'est le numéro WhatsApp, ou venez à l'adresse qui est aussi notée, bien écrit au bas de vos écrans. Les questions, écrivez-le, posez toutes vos questions, en tout cas sur les thèmes du jour, ce premier numéro qui vous a parlé de la création. S'il y a quelque chose qui vous a échappé, posez vos questions, voilà ce numéro qui est au bas de votre écran. On vous retrouve le jeudi prochain avec le même et réel plaisir. Que Dieu vous bénisse. Si nous ne péchons plus, nous n'avons pas le droit de nous appeler chrétiens. Même les disciples eux-mêmes, après avoir tout fait, après avoir tout abandonné, il leur a fallu du temps pour qu'ils soient appelés chrétiens. Nous avons un ministère de la réconciliation. Nous avons une vocation, c'est réconcilier l'homme avec son Dieu. L'Église du Christ, ministère de la réconciliation, présente le ministre des dieux, l'apôtre Dieudonné Kayembe, dans une série d'émissions intitulée Connaître Dieu. You are here.